Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Les Péripéties d'une Belette. Aujourd'hui, on est parti pour le 3e podcast tricot. Alors, je me présente rapidement, moi c'est Lucie, je suis une tricoteuse girondine, plus précisément je vis dans le Médoc. Le boom que vous venez d'entendre, c'est notre Royale Majesté, ici présente, qui a décidé de nous faire l'honneur de sa présence pour ce podcast. Voilà. Donc elle est tout en délicatesse, hein. Ça c'est impressionnant. Vous voyez, elle est féline, elle se déplace dans une discrétion absolue. Voilà, quelques secondes et je suis déjà partie sur autre chose. Donc, je disais, moi c'est Lucie, donc je suis une tricoteuse girondine, plus précisément je vis dans le Médoc. Et le Médoc, pour ceux qui ne savent pas où c'est, en fait c'est cette bande de terre enclavée entre l'estuaire de la Gironde et l'océan Atlantique au nord-ouest de Bordeaux. C'est une bande de terre de quasiment 100 km de long et qui est bordée d'eau de part et d'autre. Voilà pour la petite présentation. Donc on va commencer tout de suite avec mes projets terminés. Donc cette fois-ci j'ai un projet terminé. C'est la marinière Ink & Brass de Danny Sunshine que j'ai tricoté pour mon conjoint. Je me levais et laisser la place à la marinière. Tac. Voilà. Donc, je l'ai terminée il y a un jour et demi. J'ai pas encore eu le temps de la laver et de la bloquer. Là. Alors, je dis toujours que je trouve que les couleurs passent mal à la caméra, mais en fait, sur l'écran d'ordinateur, c'est un petit peu mieux. Donc là, je vais pas vous dire que ça passe mal. Je vais vous dire que peut-être ce sera mieux sur mon écran d'ordinateur. C'est une marinière qui est écrue et bleu nuit poil de chat. Voilà. Alors j'ai peu d'espoir que les poils de chat partent. Je crois que de toute façon ils vont s'incruster dans le fil et que ça sera de toute façon une marinière bleu nuit poil de chat. Alors ça se voit pas sur le écru, ça se voit un peu plus sur le bleu nuit, mais bon bah de toute façon on a une chatte extrêmement poilue qui perd des poils tout au long de l'année, donc on a un peu abandonné l'idée de ne pas avoir de poils sur nous. Voilà, donc cette marinière, elle se réalise du haut vers le bas. On commence d'abord par monter l'encolure, donc monter les côtes de l'encolure, on monte un certain nombre de mailles, on fait les côtes, ensuite on fait des rangs raccourcis pour venir créer la première rayure, tout en faisant des augmentations sur le raglan. Jusqu'à un certain nombre d'augmentations, donc une fois qu'on a fait donc, nos rangs raccourcis pour créer la première rayure, on fait les rayures normalement de X rangs. Du coup, je ne vais pas non plus donner tout le patron. en faisant des augmentations de raglan. Et au bout d'un moment, en fait, on continue les raglans sur le corps avec le même rythme, mais on change de rythme d'augmentation pour les raglans des manches. Ensuite, on sépare les manches du corps, on met les manches en attente. Donc là, j'ai fait d'abord le corps pour éviter de rentrer trop de fil, et ensuite les manches. Voilà. Et donc du coup, par rapport au patron initial, je n'ai pas suivi les indications de longueur du corps et des manches, parce que du coup c'est mon conjoint qui l'a essayé et qui m'a dit bah, t'arrêtes là, c'est bon, ou tu continues. Alors pour le bas des manches et le bas de la marinière, j'ai choisi de terminer en fait par avoir les côtes en blanc, pour éviter d'avoir une trop grosse bande blanche en bas. Donc j'ai quand même fait après la dernière bande bleue, un rang blanc pour éviter que les côtes ne soient... les côtes ça remonte toujours un petit peu, et en fait pour que la bande bleue soit quand même de la bonne taille. Alors qu'est-ce que je peux dire dessus? Oui, alors j'ai eu un petit souci, en fait j'ai fait un rabat tubulaire pour les manches et le bas du corps, et en fait mon fil s'est cassé
pendant que je faisais le rabat tubulaire, il s'est cassé là. Alors je pense en fait c'est à force de le passer, la torsion était plus très bonne et donc du coup voilà, il s'est cassé. Donc j'ai un petit bout de fil là qui dépasse. Je vais essayer de le rentrer avec un crochet ou quelque chose. Et j'étais hyper embêtée parce qu'en fait j'avais ma longueur de fil et là je me suis dit mais comment je fais pour recoller en fait ces deux bouts de fil sans que ça se voit trop. Donc je les ai bien tortillés comme ça. Et puis j'ai continué et j'espère que ça va pas être préjudiciable en fait à long terme pour le pull. Bah, du coup je sais exactement où ça s'est cassé, hein, c'est là où il y a le petit fil qui dépasse. Et en plus c'est trop nul parce que ça s'est cassé vraiment à voilà, mon début du rang est ici. Enfin du coup la fin du rang est ici et ça s'est cassé là. Donc il me restait 15 mailles à rabattre. J'espère que ça ira. On verra bien. Sinon au pire je déferai un ou deux rangs de côte et je ferai mon changement de fil plus haut et je recommencerai. Voilà. Enfin, c'est pas très grave. En tout cas la marinière elle plaît beaucoup à mon conjoint. Et je suis plutôt satisfaite en fait parce que le changement de fil sur les rayures, alors au début, il se fait au niveau d'un raglan. Et alors bah, du coup au niveau des raglans, vu qu'on a l'angle, le changement de fil se voit pas. Et donc du coup après je l'ai déplacé pour le mettre sous le bras, pour que ça ne se voit pas non plus, pas trop quand il est porté. Et en fait, je vais enlever le cintre. Tac. Et donc, vous voyez, là on a les raccords. Et c'est plutôt net. En fait, ce que j'ai fait pour avoir des raccords aussi nets, donc j'ai laissé traîner mes fils à l'intérieur. Et à chaque fois, je les ai croisés. Donc le fil de la rayure avant était un peu tiré. Et celui-ci était un peu tiré, ce qui fait que le point de jonction, bah, on voit pas que c'est là. Voilà, c'est ma technique. Encore une fois, moi je tricote plutôt à l'instinct, on va dire. Je fais des trucs en mode bah, on va voir comme ça et si ça marche c'est cool, si ça marche pas, je recommence, c'est pas grave. Et en fait, bah, c'est plutôt concluant cet essai du coup. Puisqu'on ne voit pas, on voit très légèrement le changement de fil. Mais c'est pas choquant, c'est pas du tout choquant, sachant qu'en plus bah, c'est sous le bras. Donc avant que quelqu'un aille le regarder de ce côté-là, ça m'étonnerait quand même qu'il le voit. Voilà, donc la marinière qui lui plaît beaucoup, il a hâte de pouvoir la porter, donc là il faut que je la lave et que je la bloque. Et donc pour parler un petit peu des fils avec lesquels je vais tricoter, laine, donc toujours un gros cake de laine de chez Laine Paysanne, coloris écru, donc c'est leur fingering à 2 brins. D'ailleurs je me suis aperçue d'un truc qui m'a fait beaucoup rire, je vous montre, ah, parce que dans ma tête parfois j'ai pas 30 ans. Ah non, oh non, il est trop grand, il est trop petit maintenant. Oh, je suis dégoûtée. Bon, bah à un moment en fait, quand bon là j'ai tricoté trop de laine donc ça marche plus, mais ça faisait un bonhomme. Là ça tenait, en fait je pouvais porter le pull en tenant la bobine comme ça et ça portait le pull et du coup je vous présente Gustave parce que je lui avais donné un petit nom, c'était Gustave en fait. Et Gustave a un peu trop maigri du coup il peut plus porter son pull. Voilà, c'est une petite pensée émue pour Gustave, le meilleur d'entre nous. Bon, je vais arrêter de raconter n'importe quoi. Donc ce fil, laine paysanne, donc je l'ai déjà présenté dans mes précédents podcasts en fait. J'ai encore au moins un projet à tricoter avec. Donc un gros projet, un pull à tricoter avec, certainement un châle, je pense que j'ai largement de quoi faire. Et il y aura peut-être quelques bonnets aussi qui arriveront avec ce même fil. Donc c'est vraiment très économique parce que ce cône qui fait 1 kg, donc 4000 mètres de laine fingering,
il vaut 60 €. Donc 74 € avec les frais de port si je dis pas de bêtises. Mais du coup, voilà, vous avez vraiment de quoi faire un moment avec, avec ça. C'est quand même chouette, ce genre d'initiative. La deuxième laine que j'ai utilisée, donc elle faisait partie d'un stock de laine sur lequel j'ai pu mettre la main il y a à peu près 1 an maintenant. Et donc là, j'avais déjà tricoté un pull avec. Je l'avais tenu en double, j'avais tricoté un pull tout en torsade pour mon papa qui avait été assez pénible à tricoter parce que c'est une laine qui mange la lumière. Et il me restait 2 cakes de 100 grammes et 3 restes de pull globalement que j'ai pas mesuré. Dans le pull pour mon conjoint, dans la marinière, j'ai passé d'abord, j'ai fait le corps avec un cake. J'ai commencé une manche avec un cake. Ensuite, dans cette même manche, j'ai passé un tout petit bout de fil qui me restait, qui m'a permis de faire 3-4 rayures. Et après, il me restait en fait deux petits cakes à peu près de cette taille-là. Alors je sais que je les ai montrés dans le podcast précédent tout emmêlés et en vrac. Je les ai démêlés, je les ai remis. Sirène qui passe, je sais pas si vous l'entendez. On habite sur une route passante, donc on a la police, les pompiers, l'hôpital. Parce que bon, les pompiers sont à 300 mètres, la police à 200 et l'hôpital à 150. Donc clairement, voilà. Puis le Médoc, il y a une grande route et on habite sur cette grande route. Donc en fait, s'ils montent vers le nord, ils passent devant chez nous. Donc je disais, cette laine, je sais plus du tout ce que c'est. Parce que j'ai jeté les étiquettes comme la grosse nouille que je suis parfois. Mais j'ai retrouvé l'envers de l'étiquette que j'avais photographiée et envoyée à mon père. Si j'arrive à le faire, je mettrai ici la photo. Et donc c'est le coloris Chatounette. Voilà. Et c'était 430 mètres pour 100 grammes. Donc une fingering un petit peu légère qui du coup en fait il m'en reste encore, il me reste donc un cake de 200 grammes et il me reste cette petite balle. Pas assez pour faire un deuxième pull, une deuxième marinière Ink and Brass. Je sais pas encore ce que je vais en faire, certainement des bonnets. Certainement des bonnets parce que là du coup j'ai mis à peu près l'équivalent de un écheveau 3/4 en bleu. En bleu nuit, poil de chat. Alors après peut-être que si j'insère plus de poils de chat dans le bleu, ça pourrait fonctionner. Mais madame n'est pas coopérative parce que sa mue a commencé et pour l'instant elle préfère en mettre absolument partout dans l'appartement de manière à peu près égale plutôt que dans le bac dans lequel je récupère ces poils, dans l'idée d'un jour les filer pour me faire une paire de chaussettes parce que je me dis que ça doit être tellement doux, une paire de chaussettes en sous-poil de chat quoi. Ça doit être terrible, absolument terrible. Donc voilà, c'est tout pour les projets terminés. Après cette interruption, j'ai plus de batterie, le chien s'aperçoit que je ne suis plus dans la même pièce que lui, c'est la panique, et etc. etc. On passe au projet en cours. Ouais, cette fois-ci, j'ai pas beaucoup de projets terminés, mais j'ai un projet en cours et un projet pas encore commencé. Donc, mon projet en cours, c'est toujours une paire de chaussettes dans mon sac à vrac projet paire de chaussettes. C'est donc cette chaussette-là, cette paire de chaussettes. Donc j'ai fini la première. C'est une laine, c'est un fil de chez La Madeleine. Voilà. 400 mètres pour 100 grammes. 75% mérino, 25% nylon. Oui, j'ai pas regardé avant et je suis en train de le lire à l'envers dans le retour cam. Tout est parfait, je suis toujours très préparée. Et le coloris, c'est flamant rose. Donc j'ai terminé ma première chaussette qui allait très vite parce qu'en fait je l'ai montée sur un marché de créateurs sur lequel j'étais exposante et il n'y avait absolument personne. Voilà, ça arrive hein, des fois. Voilà. Donc j'ai fait toute la tige dans la journée et puis voilà, après ça a été quand même assez vite. J'aime vraiment beaucoup l'alternance de couleurs que ça donne. Et j'ai commencé la deuxième qui est là. Voilà.
J'ai terminé le talon ce matin. Et là, je suis en train de petit à petit faire les diminutions du gousset. Puis voilà, bon, elle avance tranquillement. Normalement, en fin de semaine, je dois aller à Bordeaux. Donc je prendrai le Transgironde. Donc je devrais certainement la finir vendredi. Donc là, on est mercredi. Je devrais certainement la finir, du coup, mercredi. Voilà. Alors la laine est vraiment très agréable à tricoter. C'est vraiment, elle est douce, elle est elle est douce, elle est agréable à tricoter et vraiment le coloris, je le trouve superbe, vraiment superbe. Voilà. Et donc mon autre projet en cours, pas encore en cours, c'est forcément un bonnet pour le Heartwarming Cal qui est donc dans mon sac à brac à bonnet et qui attend. Voilà, il attend dans son petit pochon à cake, dans son étui à cake. Il attend. Alors il y a tout ce qu'il faut, hein. Il y a les aiguilles, la paire d'aiguilles avec le câble, avec un petit marqueur pour savoir où est le début du rang, parce que de toute façon je l'ai fait en YOLO. Et même l'aiguille pour le terminer, hein. Il attend. Voilà. Voilà. Bon, j'ai pas eu trop de temps en fait pour tricoter ces dernières semaines, enfin ces derniers jours surtout. Et surtout en fait mon emploi du temps en ce moment est assez chargé, donc je peux pas tricoter autant que je le voudrais. Et je me dis qu'en fait un podcast toutes les 2 semaines, ça me permet pas de vous montrer forcément des projets vraiment aboutis à chaque fois. Donc je sais pas si c'est quelque chose qui vous intéresse quand même de voir l'avancée que je peux avoir sur les projets en 2 semaines, sachant qu'il y en a, je vais avancer très vite là comme la marinière que je voulais vraiment avancer parce qu'après j'ai prévu de faire un pull pour moi et que j'ai envie de faire un pull pour moi plus que de faire des pulls pour les autres. Donc je me suis dépêchée de terminer cette marinière pour me remettre à des projets pour moi. C'est très égoïste, mais en même temps c'est ce qui me motive, donc je ne vais pas me juger là-dessus. Donc est-ce que ça vous intéresse d'avoir des podcasts en fait, même avec des projets qui avancent peu, plus réguliers, ou est-ce que vous préférez des podcasts plus longs, plus denses, qui mettent 50 heures à se uploader sur YouTube, qui vont durer presque 1 heure, et par contre avec des sorties beaucoup plus espacées? Voilà, c'était un peu ma question. Et une autre question, c'est aussi de savoir, est-ce que ça vous intéresse si je fais des vidéos où je parle que d'un seul projet terminé, mais quelques semaines, voire quelques mois après les avoir terminés, pour en fait vous donner mon ressenti vraiment sur le modèle, aussi bien en termes de tricot que en termes de portage au quotidien, d'entretien de la laine, de voir comment la laine elle évolue. Donc voilà, dites-moi tout ça en commentaire si ça vous intéresse. Voilà. Et j'avais autre chose à vous dire, mais comme d'hab, j'ai rien préparé parce que c'est un peu le YOLO style dans ma vie, de toute façon, en ce moment. Oui, je voulais vraiment vous remercier pour l'accueil que vous faites à mes podcasts. C'est assez dingue, en fait, d'avoir 150 abonnés, un peu plus là, à l'heure où je vous parle, en quelques semaines, alors que clairement, je suis juste une pauvre fille qui se filme avec son téléphone portable et qui vous montre ses tricots. Vous êtes vraiment hyper gentille, hyper encourageante, et oui, je le dis au féminin parce que j'ai peut-être 1% d'hommes dans les personnes qui me regardent, donc je le dis au féminin, et vraiment vous êtes hyper bienveillant, vous êtes gentil comme tout, et ça me touche énormément. Vos gentils commentaires et tout, c'est hyper agréable. C'est vraiment, à chaque fois que j'ai des commentaires, je suis en mode « Oh, c'est trop mimi !» et voilà, et du coup, merci. Merci, je m'attendais pas à avoir déjà autant d'abonnés au bout de quelques semaines, à avoir autant de vues sur les vidéos. Le premier podcast, il a plus de 1000 vues, c'est... Honnêtement, je pensais que dans 3 mois, j'aurais 10 vues, parce que j'aurais tanné les copains pour qu'ils aillent le voir et qu'ils m'auraient fait « Ouais... Ouais, bien sûr. » Oui.
Et là, il y a plus de 1000 vues sur le premier podcast. Le deuxième podcast, il a plus de 500 vues en une semaine. Enfin, c'est fou. Moi, je trouve ça complètement fou. Je m'attendais pas à avoir autant de personnes qui viennent voir mes vidéos, qui les commentent, qui... Bah, du coup, merci. Voilà, vraiment, merci, merci beaucoup. Et ça me donne envie du coup de vous tourner plus de vidéos parce que vous avez l'air d'apprécier ça et que moi ça me fait vraiment plaisir de le faire. Donc du coup j'en reviens à mes questions, dites-moi si ça vous intéresse. Et puis voilà. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui parce que j'avais vraiment un très petit laps de temps pour tourner, enfin, pour être sûr que le montage soit fait rapidement et qu'il puisse être en ligne pour samedi matin. Samedi 10h. J'espère. Je vais essayer de publier dans l'idéal. J'aimerais publier un podcast toutes les 2 semaines, le samedi matin à 10h. On verra. Je ne mets pas la pression là-dessus. On verra ce qu'il est possible et ce qu'il n'est pas possible de faire. Voilà. Sachant que les semaines à venir, là, les 3 prochaines semaines vont être vraiment très 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 intenses pour moi parce que j'ai beaucoup de projets qui sont en train de se mettre en branle, beaucoup de changements dans ma vie perso et pro, beaucoup de choses qui bougent et du coup bah, le temps que je peux consacrer à mes projets est un peu mangé par le reste. Enfin, mes projets de tricot est un peu mangé par le reste de ce qui se passe dans ma vie, globalement. Voilà, voilà. Alors, à savoir aussi, oui, j'en profite, hein, là je suis complètement partie en vrille. Si ça vous intéresse pas, vous pouvez arrêter là, clairement, parce que là je suis partie. Je m'aperçois que j'oublie de dire des trucs et tout, voilà. Donc j'essaye toujours de faire un chapitrage dans les vidéos. Si vous voulez retrouver un projet en particulier, vous avez les temps dans la description de la vidéo. Ça, je devrais le dire au début, j'ai oublié, c'est pas grave, hein. La prochaine fois, ça sera mieux. Et donc comme je le disais, moi je suis créatrice et dans quelques jours je vais déposer mon stock et participer à l'installation d'une nouvelle boutique à Talmont-sur-Gironde et je ferai donc des permanences tout au long de la saison estivale à Talmont. Et j'aimerais bien vous montrer un petit peu ce petit village parce qu'il est vraiment très mignon et vous montrer aussi un peu l'envers du décor du boulot de créateur-créatrice. Alors après, quel que soit le domaine, en fait, c'est pas... C'est enfin, ce côté un peu contact client et choses comme ça reste le même quel que soit le domaine. Donc je sais pas si ça peut vous intéresser. Moi j'ai bien envie de vous emmener avec moi à Talmont parce que c'est vraiment chouette. En plus on prend le bac. Et l'année dernière j'ai pu tricoter une chaussette en pleine nuit sur le bac sous les étoiles. J'étais en mode allez hop, check, je check ma to-do list, ça c'est fait. C'était vraiment trop cool quoi. On était là, c'est sûr. Bah, en fait, sur l'embouchure de l'estuaire de la Gironde, techniquement un peu dans l'Atlantique, sur un bateau au clair de lune, et t'es en train de tricoter. C'était trop cool. C'est voilà. Comme quoi, des fois, il faut pas grand chose pour être heureux. Voilà, donc j'aimerais vous emmener avec moi à Talmont. Et puis, bon, peut-être que. Enfin, voilà, j'espère que ça vous plaira globalement. Et puis je crois que c'est à peu près tout ce dont je me souviens. Voilà, donc on va arrêter de partir dans tous les sens. On va aller se mettre au montage et faire en sorte que vous ayez cette vidéo pour samedi. En attendant, je vous souhaite à tous une belle journée ou une bonne soirée en fonction de quand vous regardez cet épisode de podcast. Un excellent tricot et je vous dis à bientôt. Ciao!